toutes et à tous, bienvenue sur TV5 pour une nouvelle saison de Bon Matin. Très heureux de vous retrouver après ces vacances de 2 mois. On s'est quitté le 7 juillet dernier au soir des élections législatives et il s'est quand même écoulé presque 2 mois et demi. Et on pense qu'il s'est passé beaucoup de choses avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, avec les vacances d'été et tout ce qui va avec. Mais finalement pas tant que ça, vous vous rendez compte, presque un mois et demi pour nommer un nouveau Premier ministre, donc quasiment 3 semaines pour un nouveau gouvernement qui tourne vers la droite LR de Michel Barnier. On aura le temps. Et bien tout ce que je viens d'énumérer, ça sera quelques sujets qu'on passera à la loupe durant cette heure que l'on va passer ensemble. Beaucoup de nouveautés avec cette nouvelle saison de matinale, avec de nouveaux horaires, mais cela je vous laisserai le découvrir au fur et à mesure de la matinale. Pour débuter cette matinale en grande pompe, le premier journal de la matinée. Mais d'abord, on regarde la météo du jour qui s'affiche sur votre écran avec les premières vigilances qui s'affichent, des vigilances jaunes sur la Bretagne. On peut continuer avec ce matin, je ne vois pas très bien. Bon, c'est pas grave, on commence avec ce matin très nuageux pour la plupart du pays, à part dans le sud. On continue avec cet après-midi toujours nuageux, à part dans le sud où grand soleil bien sûr. Et on va voir ce soir également, dans quelques instants, la soirée qui commence. Donc, et après on va voir les tendances dans quelques instants, on va les voir. Et voilà les tendances pour lundi et mardi que vous voyez sur votre écran. Et je tiens à préciser que c'est lundi après-midi et mardi après-midi. Je vous laisse vous regarder ce qui vous intéresse. Voilà donc pour la météo du jour. Et on commence par le premier grand journal puisqu'il est 8h30 sur TV5. Vous êtes les bienvenus. Et voilà comment se présenteront vos journaux à partir de ce matin sous la forme d'un journal avec la une de TV5 que j'aurai donc choisi, la une du jour. J'en profite d'ores et déjà pour vous annoncer que les journaux changent d'heure, il y en aura dorénavant 3, un à 8h30 celui que vous êtes en train de regarder, un à 9h et un à 9h30. Voilà ce qui fait donc la une du jour que vous pouvez découvrir sur votre écran et il fait son grand retour. Je veux bien sûr parler du focus de la semaine qui va faire le point sur le gouvernement Barnier, nommé il y a tout juste une semaine. On le regarde tout de suite. Il y a tout juste une semaine, le nouveau gouvernement était officiel, le nouveau gouvernement Michel Barnier. L'équilibre des forces politiques au sein du nouveau gouvernement a été l'objet d'intenses tractations entre partis de l'ex-majorité présidentielle, LR et Michel Barnier. Les discussions ont même failli tourner au vinaigre jeudi dernier, avant que les différentes parties parviennent à un compromis. Au final, LR hérite de 10 postes, dont 3 de plein exercice. Alors que Michel Barnier se disait prêt à accueillir dans son équipe des personnes de bonne volonté le 6 septembre sur TF1, c'est finalement une équipe allant du centre à la droite qui sera investie. La seule trace de l'ouverture à gauche promise par le Premier ministre réside dans l'arrivée de l'ancien socialiste Didier Migaud au ministère de la Justice. Tout de même en deuxième dans l'ordre protocolaire, on va passer d'une équipe de centre droit et de centre droite à une autre de droite et de centre droit, a ainsi ironisé le sénateur socialiste Patrick Kanner sur France Info vendredi dernier. Voir un signe de clarification de l'ouverture vers la droite d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, comme l'expliquait le politologue Bruno Cros. Voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver sur YouTube à la fin de cette matinale. À la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus de la semaine que vous retrouverez donc sur YouTube à la fin de cette matinale et dans les prochains journaux. On continue avec ce qui se passe au Proche-Orient entre le Liban et Israël avec tout ce que vous avez appris déjà hier soir. On a des précisions dans le reportage tout de suite sur TV5. Israël a annoncé ce samedi 28 septembre avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe la veille sur la banlieue sud de Beyrouth, ce que le mouvement armé libanais a confirmé.
Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. L'armée Israël annonce donc avoir éliminé le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans une frappe à Beyrouth, une mort confirmée 20 heures plus tard par le mouvement islamiste. En réponse, l'Iran a juré que l'assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël, a décrété un deuil national de 5 jours. Le Premier ministre français Michel Barnier juge extrêmement grave la situation au Liban et se dit se préoccuper de la sécurité des Français sur place. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est entretenu dans l'après-midi par téléphone avec le Premier ministre libanais, assurant que la France appelle à des cessations des hostilités au Liban. Peu après 21h hier, Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël est déterminé à continuer de frapper ses ennemis, le Liban. Voilà donc pour le reportage, on continue avec les 3 infos en plus du jour que vous voyez toujours à la droite de votre écran. En premier, nous avons la mort de l'actrice Maggie Smith, célèbre pour avoir joué dans Harry Potter ou encore la série Downton Abbey. Elle avait 89 ans, on lui rendra hommage dans la partie culture à la fin de cette matinale. La seconde info en plus, alors que se profile une motion de censure déposée par la gauche la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, les députés frontistes se montrent évasifs sur les critères qui l'amèneraient à la voter. Le RN se dit dans le flou. Et en dernier, après The Voice Kids et Dream Team, Titouan Hervaux va participer à l'Eurovision Junior et représentera la France le 16 novembre à Madrid, en Espagne. Voilà pour le journal, le retour de l'info, c'est à 9h. Bonjour à toutes et à tous, il est l'heure maintenant de la revue de presse. Voilà donc la revue de presse qui arrive, excusez-moi, voilà donc la revue de presse qui arrive dans quelques instants. Bonjour à toutes et à tous, voilà donc où est-ce que je vous accueillerai dorénavant chaque dimanche matin que je vous accueillerai ici donc, et il est donc l'heure de la revue de presse qui fait son grand retour à 8h35 à un nouvel horaire donc maintenant, et je sors la tablette pour regarder la revue de presse du jour. On va voir ce qui fait la une de ce dimanche matin. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Et on va regarder ce qui fait la une du jour. Nous avons la Tribune Dimanche qui nous parle du vertige de la guerre totale au Proche-Orient, donc bien sûr ce qu'on a parlé dans le journal il y a encore quelques instants. Nous avons... je regarde. Nous avons... Je regarde. Le Télégramme qui nous parle de Israël met le Hezbollah à genoux. Donc avec la mort du chef du Liban. Vous l'avez appris donc dans le reportage du journal il y a quelques instants. On a Ouest France, guerre au Proche-Orient, jusqu'où ira l'escalade. Beaucoup de journaux qui parlent de ça. Nous avons le journal du dimanche, une vie brisée, l'émotion et le chagrin. Vous savez, la mort de cette jeune fille qui dans un bois à Paris. Donc on va passer à la suite avec le courrier Picard, en mémoire des migrants, nous disent-ils. Nous avons le reste que l'on regarde dans quelques instants. Nous avons je regarde ce qui se dit. Nous avons le Républicain Lorrain qui nous dit le FC Metz se fait surprendre à 3. Nous avons Mon quotidien du jour, rare, un engin spatial a survolé Mercure et a envoyé des photos de cette planète. Nous avons Ouest France, le Ouest France d'hier, cyber-arnaque, le piège des faux banquiers. Nous avons
Je regarde, nous avons le Parisien de la veille, l'immense émotion, pour cette adolescente encore une fois. Nous avons, je regarde ce qui se passe, après on va revenir en arrière, je vais essayer de trouver d'autres journaux du jour, bien sûr. Donc ça arrive, ça veut bien s'afficher. Nous avons aujourd'hui en France dimanche et le Parisien également, comment Israël a foudroyé le Hezbollah. Nous avons le Parisien la même chose. Nous avons après il n'y a pas grand chose en ce moment. Nous avons le Côté Quimper, vous savez, le mensuel du Côté Quimper, où qui nous parle du représentant de l'Eurovision Junior. Vous le savez, donc le représentant à l'Eurovision Junior, donc auquel on a parlé dans le journal il y a quelques instants. On passe à la suite, si je veux bien, si ça veut bien s'afficher. Nous avons le Côté Brest qui nous parle de la foire Saint-Michel, le grand déballage, nous dit-il. Donc nous avons, après là ce matin c'est assez dense, j'essaye de retrouver des journaux encore qui s'affichent, ça arrive. Donc on redescend, nous avons ça charge, ça veut pas s'afficher, veuillez m'excuser, mais ça ne fonctionne pas très bien ce matin. Ça ne fonctionne pas très bien, ça arrive normalement, veuillez m'excuser, mais on attend les journaux qui arrivent, veuillez m'excuser, hein, mais ça arrive normalement. Donc ça ne veut pas trop s'afficher ce matin, je ne comprends pas ce qui se passe, mais bon. Ah, ça y est, c'est revenu, veuillez m'excuser. On passe donc à la suite qui nous parle, on parle de ce matin, on parle de quoi? Il y a Vogue France qui nous parle de la Fashion Week de Paris, bien sûr, qui a commencé, enfin qui a duré toute la semaine donc. Nous avons le TV Magazine de cette semaine. Non, je ne vois pas, je ne peux pas vous le donner. Donc on passe à la suite avec toujours la revue de presse. Donc nous avons, qu'est-ce que nous avons encore cette semaine? Si ça veut bien s'afficher. Non. Alors nous avons la Savoie qui nous parle, c'est un assez vieil article qui nous parle de réinventer la mobilité en montagne, donc tout ce qui est train, tramway et encore vélo, etc. Voiture même, donc tout ce qui touche la mobilité, les bus aussi, nous dit-on, dans l'article, dans le reste. Donc j'essaye de regarder, mais là ça revient, il n'y a pas grand chose en tout cas en ce dimanche matin pour l'instant. Donc je pense qu'on a quasiment fait le tour. En ce dimanche matin. Là il n'y a vraiment plus rien. On peut passer à la suite normalement. Oui, je pense. Voilà donc pour la revue de presse du jour, qui était où il n'y avait pas grand chose ce matin. Veuillez m'excuser donc. Et on va passer à la suite. On va passer à l'espace discussion. Donc en ce dimanche matin, pardon. Donc, et je vais justement vous parler de pourquoi ce nouveau jour. Il est donc 8h45 dans une petite minute sur TV5. Il fait son grand retour à un nouvel horaire. Je parle bien sûr de Papy 2976 qui vous a concocté les sports de la semaine. C'est parti, les sports qui changent d'horaire plutôt. Et donc c'est parti pour les sports.
Voilà, donc je prends le fichier des sports donc, et on va pouvoir commencer. Pardon. Et voilà les sports qui s'affichent. Football Euro 2024, l'Espagne remporte son 4e Euro en disposant de l'Angleterre 2-1. La France fut éliminée par l'Espagne en demi-finale. La Copa América 2024, l'Argentine remporte sa 16e Copa América en la Colombie par 1-0. On continue avec du cyclisme. Tadej Pogačar remporte son 3e Tour de France. Il devance Jonas Vingegaard de plus de 6 minutes et Remco Evenepoel de plus de 9 minutes. Le maillot vert est remporté par l'Érythréen Binyam Girmay, le maillot à pois par l'Équatorien Richard Carapaz et le maillot blanc par le Belge Remco Evenepoel. La Vuelta, le Slovène Primož Roglič remporte sa 4e Vuelta. Il devance l'Australien Ben O'Connor de plus de 2 minutes et l'Espagnol Eric Mas de 3 minutes. Le maillot vert est remporté par l'Australien Caden Groves. Le maillot à pois par l'Australien Jay Vienne. Je sais pas trop comment on le prononce. Le maillot blanc par le Danois Mathias Skjelmose. Les Jeux olympiques avec plus de 126 médailles dont 40 en or. Les États-Unis remportent ces Jeux devant la Chine, le Japon et l'Australie. La France termine au 5e rang, le contrat est donc rempli avec 64 médailles dont 16 d'or. Elle bat le record d'Atlanta en 96. Les 2 sports pourvoyeurs de médailles sont le judo avec 10 médailles dont 2 d'or et la natation avec 7 médailles dont les 4 d'or de bien sûr Léon Marchand. Et vous voyez donc tout ce qui est en médailles qui arrive, on le regarde en direct. Donc ce que nous a préparé Papy 2976 donc pour les sports que vous pouvez regarder. Je vais justement pousser cette horloge pour que vous puissiez la regarder. Regardez voilà, donc vous pourrez regarder les médailles d'or. Donc, et on passe tout de suite avec les Jeux paralympiques. Avec 220 médailles dont 94 d'or, la Chine remporte ses Jeux devant la Grande-Bretagne et les USA. La France termine au 8e rang. Le contrat est donc rempli avec 75 médailles dont 19 d'or. Elle bat le record de Tokyo. Les 2 sports pourvoyeurs de médailles sont le cyclisme avec 28 médailles dont 10 d'or et la natation avec 14 médailles dont 2 en or. Et donc vous voyez, le tableau qui s'affiche, donc je vous laisse encore le visionner. Voilà, et on passe avec du football tout de suite. Donc déjà la 6e journée, Brest subit trop, seulement 2 victoires pour 4 défaites en Ligue 1. Le PSG poursuit son chemin, 5 victoires et un match nul. Au classement, le PSG est solide leader. Brest est relégué à la 13e place. Il sera difficile de faire aussi bien que la saison dernière. On passe à la Ligue des Champions. UEFA, si ça veut bien s'afficher, ça s'affiche dans quelques instants. Voilà, UEFA a détaillé les calendriers des 36 clubs concernés par cette poule unique où chaque club recevra 4 fois et se déplacera à 4 reprises. Belle entrée en matière de la part des clubs français, mis à part Lille qui a subi la loi du Sporting du Portugal. Le PSG, Brest et Monaco ont respectivement disposé de Gérone, Sturm Graz et Barcelone. Mardi et mercredi prochain, la 2e journée verra le PSG, Brest et Monaco. Au vu du calendrier de Brest, de beaux matchs à venir. Normalement, la suite arrive, donc puisque là je ne l'ai plus, donc on va regarder ensemble les sports toujours, donc avec du football et les calendriers qui s'affichent, donc que vous voyez grâce à Papy 2976, les calendriers donc le calendrier des matchs donc pour Brest, là en tout cas, que vous regardez. Donc je vous laisse regarder en direct tout ça, donc avec le calendrier de Brest encore une fois. Donc voilà le calendrier de Brest avec au total 8 journées. Et voilà, c'est terminé les sports de Papy 2976. Merci beaucoup Papy 2976 pour tes sports et à la semaine prochaine, bien sûr, on l'espère.
On passe tout de suite à la suite avec l'espace discussion. Je mettais un peu, on met les pinceaux, on passe tout de suite à l'espace discussion qui fait bien sûr son grand retour après les 2 semaines de vacances. Donc, vous pouvez poser vos questions sur l'actualité dans le chat en direct sur YouTube, pardon. Donc, mais je vais pouvoir échanger avec vous sur plusieurs thèmes. Donc, déjà vous expliquer rapidement pourquoi un nouveau jour. Et bien tout simplement, c'est à cause du collège et de l'emploi du temps qui ne me permettait pas de préparer la matinale le vendredi soir pour vous présenter une matinale le dimanche matin. Donc tout simplement un nouvel horaire, un nouveau jour pour cause d'emploi du temps. Donc je cherche également vos questions sur Instagram dans quelques instants, mais vous pouvez les poser en direct, une question sur l'actualité, sur la matinale, etc. Bien sûr. Donc vous pouvez tout poser, on a 10 minutes ensemble sur tout ça. On a plusieurs questions. La première question sur Instagram: ton studio ne t'a pas trop manqué? Bah, on s'y attache, bien sûr. Au bout de 2 mois, ça commençait à faire long, mais pour vous l'avez pas vu pendant 2 mois. Moi, je l'ai vu quand même parce que je préparais justement la nouvelle saison de la matinale. Donc, il a juste été rénové également. Vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux, bien sûr, normalement. Donc, pas trop manqué. Il m'a pas trop manqué parce que j'y étais dedans encore un petit peu. On a une autre question: penses-tu qu'on aura encore de belles journées ensoleillées en octobre comme en septembre? Alors ça, c'est une bonne question, mais ça, on peut pas trop le savoir. Mais au vu de la météo pour l'instant, ça a pas l'air d'être très bien parti. On a une autre question: tu as passé de bonnes vacances? Bah oui, on a essayé de voir le soleil un petit peu pendant les vacances quand même. Et j'ai préparé un peu la matinale bien sûr, mais j'ai surtout pris le temps de me reposer. C'est pour ça qu'on est en forme pour cette reprise. Et donc vous pouvez poser vos questions en direct. Et y a Marion Durand qui nous dit: bravo Paul, tu gères, merci beaucoup. Et vous pouvez poser vos questions sur l'actualité, etc. Avant le prochain journal de 9h, je vous le rappelle. Et on a une dernière question, j'ai cru voir. Donc on me dit pas trop le track pour cette rentrée. Eh bien pas tant que, enfin un petit peu, je vais pas vous mentir que dans le lit j'étais censée dormir, mais j'avais un peu le track, mais finalement ça a bien été. Donc Marion Durand qui nous dit: quel est ton plus beau souvenir des JO? Eh ben mon plus beau souvenir des JO, j'hésite entre soit la cérémonie d'ouverture dans sa totalité, la cérémonie d'ouverture des JO, ou sinon la dernière médaille de Léon Marchand. J'hésite, mais en tout cas c'est ce que j'ai retenu de plus parce que ça c'était quand même assez impressionnant. Puis ça rappelle quand même aussi l'été, hein, bien sûr. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions en direct. Donc je vous ai expliqué ça, j'essaye de me souvenir de quoi je devais vous parler également. Donc on aura une nouvelle rubrique qui va arriver juste après le journal de 9h. Ça sera le portrait de la semaine d'un homme ou d'une femme de la semaine, donc que je vais présenter dans sa totalité, mais qui sera remplacé très vite par autre chose. Mais ça, je vous garde la surprise. Mais en tout cas, c'est ce que vous verrez de temps en temps. Et Marion Durand qui nous dit: tout pareil pour moi, en tout cas pour les souvenirs des JO. Donc voilà. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous allez avoir le prochain journal dans un peu plus de 5 minutes. Donc j'essaye de chercher de quoi je voulais vous parler aussi. J'ai un peu oublié. Mais en tout cas, je vous ai parlé du nouvel horaire du nouveau jour de la matinale, voilà. Et puis également du nouveau studio que vous avez vu sur nos réseaux sociaux respectifs. Et j'avais une question pendant les élections législatives. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler. J'avais eu une question avant les élections législatives, je sais plus où est-ce que je l'ai mise, mais on m'a dit à quelle heure tu te réveilles pour cette matinale. Alors moi, il faut savoir que tout est déjà préparé
la veille, donc, et moi je me suis levée il y a en gros il y a 1 heure, je me suis levée à 7h55, 8h, plutôt 8h pour préparer ça, pour préparer pour lancer, on va dire, la matinale, donc, et puis je suis très heureuse de vous retrouver après ces vacances, et ça y est, c'est reparti, chaque dimanche, la matinale, donc en direct sur TV5, sur YouTube d'ailleurs, voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ça également. Sur YouTube, pourquoi sur YouTube? Parce que eh bien déjà mon logiciel que j'utilisais pour faire la double retransmission ne voulait plus fonctionner. Bon c'est comme ça. Et également pourquoi donc sur YouTube et pas sur Twitch? Eh bien parce que en fait Twitch ne met pas en avant les petits créateurs, ils mettent en avant ceux qui sont rémunérés par Twitch, donc très peu déjà, mais ceux seulement qui sont rémunérés, donc ça peut pas aller. Et en plus moi le logiciel que j'utilisais pour diffuser mon live Twitch sur YouTube, eh bien c'était reconnu comme un robot. Bah oui, parce que c'était pas moi qui lançais le live sur YouTube, donc ça ne mettait pas en avant non plus mon live. Donc du coup j'ai choisi YouTube, vu que là je suis donc considérée comme non robot qu'on m'a dit. Bon après c'est comme ça, hein. Donc voilà, et puis bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là encore pendant 4 minutes avant le reste de l'actualité et la nouvelle version du journal que vous avez déjà découvert à 8h30 si vous étiez déjà là. Donc et on va donc passer à la suite, si vous le souhaitez, ou sinon si vous avez encore des questions sur l'actualité, etc., n'hésitez pas, le chat est là. Donc, et j'ai complètement oublié de vous prendre quelque chose, puisque j'avais prévu de vous parler d'un livre, mais que j'ai complètement oublié en bas, dans ma chambre, qui se trouve juste en bas. Donc je l'ai pas, mais c'est un livre très intéressant qui parle de s'informer, comment bien s'informer avec tout ce qui est mots du journalisme, qu'on peut souvent entendre dans les médias, donc très intéressant, et puis également comment faire son tri de l'information suivant ses goûts. Et franchement je trouve ça très intéressant comme livre que j'ai emprunté dans mon collège au CDI, donc très intéressant, et je voulais vous le montrer avant que je le rende demain, mais du coup non, parce que je l'ai complètement oublié. Mais le livre s'appelle S'informer, et il est très très intéressant, et je souhaitais vous en faire partager, mais bon, je l'ai complètement oublié, mais bon, c'est pas grave, on va déjà, je vous en ai parlé, c'est déjà le principal, donc voilà, hein. Donc voilà, et si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver après ces 2 mois. On va pas se mentir, ça m'a manqué, hein, parce que le direct c'est quand même quelque chose que j'aime bien maintenant. Donc voilà, le journal dans 3 minutes, 2 minutes environ. Donc pour le journal de 9h, donc là c'est encore l'espace discussion, et après il sera clos avant le reste de la matinale, donc qui durera jusqu'à 9h30, peut-être qu'on débordera un petit peu ou un peu moins, ça sera à voir en fonction de quoi est-ce qu'on va parler. Mais en tout cas, je vous fais le petit menu de ce qui va se passer dans les prochaines minutes, parce que ça y est, je peux enfin vous dévoiler tout ce qui était secret pendant les 2 derniers mois que j'ai préparé. Je vais vous donner le reste. Donc on a le journal de 9h, à 9h05 nous avons comment ça s'appelle, nous avons le portrait de la semaine, donc je vous ai parlé. Après nous aurons les infos locales, et après on aura la culture et le dernier journal de 9h25 normalement pour la prochaine demi-heure. Donc voilà ce que on va passer à la loupe pendant la prochaine demi-heure. Et déjà le portrait de la semaine durera 10 minutes, et vous pourrez réagir justement, et je vous parlerai de Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, et on va retracer son parcours, et tout ça vous pourrez y réagir bien sûr, puisque c'est entre autres le but de la matinale.
C'est le but de faire parler tout le monde et ça c'est le plus important. Donc voilà, le journal va commencer dans quelques instants. Réveillez-vous bien sur TV5, très bon dimanche matin, il est 9h, l'heure du journal. Et voilà la une qui commence, qui débute la une. Voilà donc ce qui fait la une du jour. Vous le découvrez à la droite de votre écran. Donc voilà la une du jour. Donc voilà donc pour l'espace discussion. Il est 9h sur TV5. On regarde ce qui fait la une du jour. On commence donc, il fait son grand retour, le focus de la semaine qui va vous faire le point sur le gouvernement Barnier, nommé il y a tout juste une semaine. On regarde le focus tout de suite, c'est parti. Il y a tout juste une semaine, le nouveau gouvernement était officiel, le nouveau gouvernement Michel Barnier. L'équilibre des forces politiques au sein du nouveau gouvernement a été l'objet d'intenses tractations entre partis de l'ex-majorité présidentielle, LR et Michel Barnier. Les discussions ont même failli tourner au vinaigre jeudi dernier, avant que les différentes parties parviennent à un compromis. Au final, LR hérite de 10 postes, dont 3 de plein exercice. Alors que Michel Barnier se disait prêt à accueillir dans son équipe des personnes de bonne volonté le 6 septembre sur TF1, c'est finalement une équipe allant du centre à la droite qui sera investie. La seule trace de l'ouverture à gauche, promise par le Premier ministre, réside dans l'arrivée de l'ancien socialiste Didier Migaud au ministère de la Justice. Tout de même, en deuxième dans l'ordre protocolaire, on va passer d'une équipe de centre droit et de centre droite à une autre de droite et de centre droit, a ainsi ironisé le sénateur socialiste Patrick Kanner sur France Info vendredi dernier. Voir un signe de clarification de l'ouverture vers la droite d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, comme l'expliquait le politologue Bruno Cros. Voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver sur YouTube à la fin de cette matinale. À la semaine prochaine. Voilà donc pour le focus que vous pourrez retrouver à 9h30 à la fin de cette matinale sur notre chaîne YouTube. On continue avec ce qui se passe au Proche-Orient entre le Liban et Israël. Les précisions dans le reportage. Israël a annoncé ce samedi 28 septembre avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe la veille sur la banlieue sud de Beyrouth, ce que le mouvement armé libanais a confirmé. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. L'armée Israël annonce donc avoir éliminé le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans une frappe à Beyrouth, une mort confirmée 20 heures plus tard par le mouvement islamiste. En réponse, l'Iran a juré que l'assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël, a décrété un deuil national de 5 jours. Le Premier ministre français Michel Barnier juge extrêmement grave la situation au Liban et se dit se préoccuper de la sécurité des Français sur place. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est entretenu dans l'après-midi par téléphone avec le Premier ministre libanais, assurant que la France appelle à des cessations des hostilités au Liban. Peu après 21h hier, Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël est déterminé à continuer de frapper ses ennemis, le Liban. Voilà donc pour ce reportage que vous pourrez retrouver comme le focus de la semaine sur notre chaîne YouTube. On poursuit avec les 3 infos en plus du jour. En premier, nous commençons avec le décès de l'actrice Maggie Smith, célèbre pour avoir joué dans Harry Potter ou encore la série Downton Abbey. Elle avait 89 ans, on lui rendra hommage dans la partie culture à la fin de cette matinale. La seconde info en plus, alors que se profile une motion de censure déposée par la gauche la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, les députés frontistes se montrent évasifs sur les critères qui les mèneraient à la voter. Le RN se dit dans le flou.
Et en dernier, après The Voice Kids et Dream Team, Titouan Herveau va participer à l'Eurovision Junior et représentera la France le 16 novembre à Madrid en Espagne. Voilà donc pour le journal de 9h, il est 9h05, quasiment 9h05 sur TV5 et on passe tout de suite au portrait de la semaine sur TV5. Si ça veut bien se lancer. Bon, ça arrive, voilà. Et ça commence le portrait de la semaine. Excusez-moi, je place rapidement mon micro. Veuillez m'excuser, ça arrive. Et nous avons Marion Durand juste qui réagit en direct à la matinale. Donc, pardon, veuillez m'excuser, c'est le temps que je me replace. Donc, le micro, je le repasse bien. Et voilà, nous sommes prêts à attaquer encore la matinale. Donc, et Marion Durand nous dit et oui, c'est triste pour Maggie Smith. Es-tu fan d'Harry Potter? J'ai déjà regardé, c'est pas ce que je préfère, après chacun ses goûts, c'est pas ce que je préfère, j'aime pas trop ce qui est comment ça s'appelle, ce qui tourne autour de la magie et surtout ce qu'il y a autour de comment ça s'appelle, de la magie et de comment ça s'appelle, j'ai oublié, de ce qui tourne dans l'irréel, j'aime moins, mais j'ai déjà regardé, mais c'est pas ce que je préfère en tout cas en style de film, etc. Mais ça me semblait important d'en parler parce que c'est quand même une figure dans les films Harry Potter et dans la série Downton Abbey, comme je l'ai dans le fantastique. Voilà que nous dit Marion Durand. Voilà le fantastique exactement. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Donc voilà. Merci pour cette page, j'ai envie de dire, sur ce décès qu'on reparlera bien sûr à la fin de la matinale, donc je vous le disais dans la culture. On passe donc au portrait de la semaine, nouveau rendez-vous dans votre matinale qui remplace le Paris des JO, ex-chronique des JO, mais vu que maintenant ils sont terminés, maintenant on peut passer à la suite. Donc maintenant place au portrait de la semaine. Et on nous dit... Marion Durand qui nous dit merci pour ton retour, avec plaisir. Donc maintenant place donc au portrait de la semaine et aujourd'hui je vous parle de Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. Il voit le jour le 20 novembre 1960 en Maine-et-Loire où il se passionne pour la politique, décrochant un diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris. Lors de ses études, il devient un proche de Philippe de Villiers, célèbre journaliste bien sûr, puisqu'il met en scène un spectacle au Puy du Fou, il fait son entrée en politique en intégrant le mouvement pour la France, dont il devient le vice-président. Donc, en 2004, il gagne ses premières élections, devenant sénateur de la Vendée, membre de divers groupes d'études. Il travaille entre autres sur une mesure visant à augmenter le nombre d'entreprises de taille intermédiaire. En 2010, il annonce qu'il quitte le MPF suite à un désaccord avec Philippe de Villiers. Donc, un président du Conseil général de la Vendée, il intègre l'UMP en février 2012 et rejoint le comité de campagne de Nicolas Sarkozy. 2 ans plus tard, il remporte la primaire de l'UMP à la présidence du groupe au Sénat. L'année suivante, il participe aux élections régionales du Pays de la Loire qu'il remporte haut la main. Lors de la présidentielle de 2017, il soutient François Fillon dès les primaires de la droite. Il reste aux côtés du candidat même pendant le scandale du Penelope Gate. Donc, après la défaite du candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau devient président du club politique Force républicaine. Le 2 septembre 2022, Bruno Retailleau officialise sa candidature à l'élection pour la présidence du parti Les Républicains. L'élection est prévue pour décembre 2022. Il échoue au second tour du scrutin le 11 décembre 2022, battu avec 46,3% des voix contre Éric Ciotti qui a donc quitté son parti il y a quelques jours donc, et suite à la nomination de Michel Barnier à Matignon, Bruno Retailleau devient ministre de l'Intérieur
le 21 septembre 2024, il y a tout juste une semaine. Donc, côté privé, il est marié et père de 3 enfants. Son épouse exerce la profession de médecin scolaire. On va échanger ensemble dessus. Que pensez-vous déjà de ce nouveau ministre, de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Vous pouvez réagir en direct sur YouTube, donc via le chat. Que pensez-vous de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Donc on va pouvoir échanger pendant quelques instants sur ça, donc sur ce nouveau ministre de l'Intérieur. Bien sûr, on a encore environ 5 minutes pour parler de ça. Donc, et on va parler également plus dans la globalité du nouveau gouvernement et de Michel Barnier. C'est entre autres ce dont je voulais parler également pendant l'espace discussion, mais je savais qu'on allait en reparler là. Donc déjà, que pensez-vous donc de Bruno Retailleau comme ministre de l'Intérieur? Est-ce un bon choix? Et que pensez-vous dans la globalité de la nomination de Michel Barnier à Matignon et de tout ce qui va avec le gouvernement? Donc, que pensez-vous de cela? N'hésitez pas à le dire, à y réagir en direct pour ce... Que pensez-vous de ça et de cette nomination de gouvernement avec des personnalités que l'on connaît peu? Donc Emmanuel Macron a voulu un gouvernement plutôt technique que politique vraiment. Donc un gouvernement qui travaille plus que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir en direct sur TV5. On a encore 5 petites minutes pour échanger dessus et après on passera à la suite. Donc n'hésitez pas à réagir en direct sur TV5. Donc bien sûr pour le retour de cette matinale en direct sur TV5. Donc n'hésitez pas à réagir sur ce nouveau gouvernement et Bruno Retailleau, donc qui devient ministre de l'Intérieur. On a Marion Durand qui réagit et qui nous dit « Il n'a pas l'air de vouloir défendre l'écologie ». Alors, comment expliquer il ne veut pas... vu que c'est pas son sujet de prédilection, voilà, il laisse passer ça à la trappe, voilà. Et... il est surtout, il laisse passer ça à la trappe et donc ce qui fait réagir certaines personnes, dont du coup Marion qui est en direct sur le live, mais vu que c'est pas son sujet de prédilection, donc voilà. Et tout à l'heure on parlait justement dans l'article qu'il avait été battu pour devenir président du parti Les Républicains. Vu que Éric Ciotti a quitté le parti des Républicains officiellement cette semaine, il va bien sûr organiser des nouvelles élections pour être le président du parti. On ne sait pas encore s'il va se présenter, peut-être qu'il se présentera, je pense, puisqu'il s'est déjà présenté la dernière fois et en plus il avait perdu, donc ce qui n'aide pas non plus. Et donc ça, on pourra le suivre également sur TV5, bien sûr, dans la matinale, etc. et sur les réseaux sociaux. Donc, après, on verra. Et puis, on pense qu'il va se présenter. Mais après, les élections du parti DLR ne sont pas encore officielles. Et vous vous rappelez Éric Ciotti qui avait fait une alliance avec le Rassemblement National, ce qui avait fait un grand mouvement de foule dans les LR. Il s'était quand même enfermé dans son parti, sachant que la secrétaire générale avait les clés de la porte. Enfin, c'était ça, vous l'avez bien sûr suivi si vous avez regardé tout ce qui était journaux, etc. C'était quand même quelque chose d'assez glauque, on va pas se mentir, glauque, surtout pour une campagne qui aura duré 3 semaines, campagne officielle de 2 semaines, mais au total 3 semaines, ce qui était quand même chose qui nous avait quand même tous surpris avec tout ce qui s'était passé, et surtout le 9 juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Donc ce qui nous avait quand même bien quand même surpris. Et surtout, c'était même très anxiogène tout ce qui se passait autour
tout ce qui se passait autour de l'actualité au niveau politique, c'était pas très joyeux, et même vous l'avez sans doute ressenti si vous regardez déjà la matinale à la précédente saison. On va pas se mentir que les dernières matinales tournaient quand même très autour de ça, et surtout que c'était pas non plus des sujets, mais il y avait que ça dans l'actualité, donc je pouvais pas faire autrement et inventer quelque chose de voilà quoi, je pouvais pas inventer grand chose, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais bon, ça s'est un peu ressenti dans la matinale, et c'était quand même assez bizarre cette période-là au niveau actualité politique, aux alentours du 7 juillet, 30 juin, etc. Donc voilà. Si vous n'avez plus de réaction, il est quasiment 9h15, dans 30 secondes, on va pouvoir passer aux infos locales. Ça y est, je peux dire que je suis dans les temps, parce que l'année dernière, je les respectais pas trop, mais sans le savoir, là, je les respecte plutôt bien. Donc, on peut passer aux infos locales si vous n'avez pas d'autres réactions à faire. Donc, pour l'instant, il est 9h15 sur TV5, l'heure des infos locales. Ah, ça part pas. Bon, eh bien ça ne fonctionne pas, donc on va faire sans. Donc voilà, les infos locales. Et voilà les infos locales qui débutent donc avec Landerneau. Ce matin, à compter du 31 octobre, la médiathèque de Landerneau sera fermée pour 3 mois en raison des travaux programmés de réaménagement intérieur, puisque pour l'instant les travaux qui ont débuté il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, c'était que les travaux sur la toiture et l'extérieur, mais ça y est, là ça sera fermé pour le réaménagement intérieur. Afin de procéder aux travaux de réaménagement des espaces de la médiathèque de Landerneau, celle-ci fermera ses portes le 31 octobre 2024 au soir pour une durée de 3 mois. Donc ce qui est quand même assez conséquent, mais c'est pour avoir une belle médiathèque au bout. Donc le 31 octobre au soir pour une durée de 3 mois, avec une réouverture programmée pour fin janvier. Exceptionnellement, la médiathèque ouvrira ses portes en continu de 9h à 18h ce jour-là, le 31 octobre donc. Afin de ne pas laisser les abonnés, il a été décidé de leur permettre d'emprunter à partir du 22 octobre autant de documents qu'ils le souhaitent, donc illimité. Ceux-ci devront être conservés par leurs emprunteurs jusqu'à réouverture de l'établissement, puisque la boîte aux lettres, la boîte de retour donc des livres, sera également condamnée pendant les travaux, vous en doutez bien. Par ailleurs, la durée de tous les abonnements sera prolongée automatiquement de 3 mois. Donc donc par exemple, si vous avez souscrit il y a 3 ans à une offre et qu'elle devait s'arrêter par exemple, je sais pas, le 3 novembre 2024, et elle sera prolongée de 3 mois. Donc la carte sera refaite quand vous reviendrez à la médiathèque, une fois que les travaux seront terminés. Et on avait eu quelques images 3D de cette médiathèque refaite. J'aimerais bien vous en trouver. Je sais pas si je pourrais vous en trouver, puisque là on a encore un peu le temps. Donc je vais essayer de vous en trouver pour voir si je peux vous en montrer, si je peux trouver. Hop, j'essaye de vous en trouver. Hop, pour essayer de vous montrer à quoi ça rendrait. Hop, ça va s'afficher, j'essaye d'en trouver. Alors, nous avons une première image. Nous avons plusieurs images que je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si je peux vous les montrer, mais ça rend pas mal. Après, je sais pas si je vais pouvoir vous les montrer, mais je sais pas si je peux vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer, faire comme je peux. Mais bon, après, je vais essayer de vous montrer à travers mon écran. Je vais essayer de regarder si je peux. Oh pardon, il y a un jingle qui s'est lancé. Je vais essayer de vous trouver des photos de la médiathèque. Je sais pas si je peux vous trouver. On va essayer de voir ça. Hop. Hop. Excusez-moi, on a le temps, vu qu'on a le temps.
Hop. Alors j'ai trouvé, je vais essayer de vous montrer à travers mon écran. On va essayer de vous montrer. Après, je sais pas si ça sera très bien visible, mais bon, on fait comme on peut. Ah bah voilà, vous voyez quand même bien. Donc ça sera une des parties de la matinale que vous verrez, enfin de la matinale, oh là là, de la médiathèque. Vous avez une autre partie qui s'appellera la bulle. Je sais pas si ça sera, voilà, mais il y aura une partie où ça s'appellera la bulle. Eh, ça y est, maintenant c'est bien, vous pouvez bien voir. Donc voilà, les parties de la médiathèque qui seraient réaménagées. Nous avons peut-être une dernière photo que je peux vous montrer. Tac. Tac, je vais essayer de vous montrer. Ah, on peut pas faire plus. Hop. Bon, voilà. Les travaux de la médiathèque, ce que ça rendrait. Ce que ça rendrait voilà, donc ce que ça rendrait en tout cas sur les travaux de la médiathèque. J'ai essayé de vous montrer comme j'ai pu, hein, avec les moyens du bord. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer ça. Bon, c'était pas de la meilleure des façons, mais j'ai essayé de vous le montrer et ça, c'est déjà ça. Donc voilà, on va pouvoir passer à la suite après ces infos locales, donc qui ont changé d'heure elles aussi. Et on va passer à la culture. Allez, on va enchaîner avec la culture, c'est parti. Donc la culture, c'est tout de suite. Donc on passe donc à la culture tout de suite, on parle ce matin de Maggie Smith, comme je vous l'avais dit. C'est parti la culture. Voilà donc la culture qui débute. J'ai l'impression d'avoir de l'orage, non mais vous inquiétez pas, on passe donc à la culture tout de suite. On parle ce matin de Maggie Smith. On en a déjà parlé brièvement dans la une, mais il me semblait important d'en reparler. Donc, actrice britannique connue du grand monde pour ses rôles dans la saga Harry Potter et Downton Abbey, comme je vous l'ai déjà dit. Elle est décédée à l'âge de 89 ans, donc selon son entourage. Sa carrière a été marquée par l'éclectisme des rôles et des genres de la mère supérieure aux côtés de Whoopi Goldberg, sans Sister Act 1992, à la professeure de métamorphose dans les films de la saga Harry Potter, en passant par le chaperon névrosé dans Chambre avec vue en 1986, ou vieille dame SDF dans The Lady in the Van en 2015. Puis Downton Abbey, qui avait changé sa vie, faisant d'elle une célébrité internationale. Au cours de sa longue carrière, elle a remporté 2 Oscars, 6 BAFTA, dont un d'honneur, 4 Emmy Awards, pour un total de 108 nominations, tout prix confondu, vous vous rendez compte. Née le 28 septembre 1934 à Ilford, sud-est de l'Angleterre, Margaret Smith a débuté sur les planches de l'Oxford Playhouse au début des années 1950. Elle a rejoint ensuite la troupe du théâtre londonien celle du théâtre londonien de l'Old Vic, puis celle du Royal National Theatre. Je le fais à la française, où elle a enchaîné les succès aux côtés de son mari, l'acteur Robert Stephens. Sa carrière au cinéma a décollé dans les années 1960. Artiste britannique parmi les plus connus et les plus célébrés, Maggie Smith a été faite dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique en 1990 et compagnon d'honneur en 2014, récompensée pour services rendus au pays dans le domaine des arts. Elle avait été mariée 2 fois et avait eu ses 2 fils, également acteurs, et les comédiens avec le comédien donc Robert Stephens. Voilà donc pour cette culture rapide de Maggie Smith qui semblait de parler important. Donc, elle est née un 28 septembre comme moi. Bah oui, pas la même année. Non mais oui, elle est née le même jour. Elle est née le même jour que toi, pas la même année, mais bon. Et le pire, c'est que quand même, ce qu'il faut se dire, c'est que elle est quelle femme, merci pour ce portrait, mais avec plaisir. Donc pour la culture, donc ce samedi matin. Donc il faut se dire quand même qu'elle est
je vais essayer de trouver cette information-là. Je sais pas si je l'ai. Je sais plus. Attendez, hop. Voilà. Et elle est quand même décédée la veille de son anniversaire. Elle est quand même née. Elle est décédée donc il y a 2 jours, le 27 septembre. Je crois qu'il y a eu un problème là dans. Ah si, non, c'est bon. Elle est décédée donc le 27 septembre 2024, donc il y a à peine 2 jours. Donc, et quand j'ai tapé sur sa biographie, donc on voit la plupart des films cultes dont elle a joué, c'est quand même impressionnant. Oui, c'est triste ça. Bah oui, c'est triste, c'est dommage. Mais en plus, il y avait une préparation, je crois, de film avec elle, mais bon, c'est comme ça. Mais on voit quand même tous ces films cultes qu'elle a fait, et c'est quand même fort. D'une femme comme ça, on en voit moins maintenant quand même. C'est quand même dommage. On passe, voilà donc pour ce portrait qui me semblait important d'en reparler ce matin. Donc en ce dimanche matin, il me semblait important d'en reparler bien sûr pour tout ce qu'elle a fait. Il est 9h25 et on passe tout de suite au dernier journal de la matinale. Donc on regarde ce qui fait la une du jour. C'est parti. Et voilà la une qui commence, elle s'affiche. Voilà donc la une qui s'affiche sur votre écran. Donc voilà pour la culture, il est 9h25. Voici ce qui fait la une du jour, vous le découvrez à la droite de votre écran. Il fait son grand retour, encore une fois, le focus de la semaine qui va faire le point sur le gouvernement Barnier, nommé il y a tout juste une semaine. On regarde tout de suite le focus. Il y a tout juste une semaine, le nouveau gouvernement était officiel, le nouveau gouvernement Michel Barnier. L'équilibre des forces politiques au sein du nouveau gouvernement a été l'objet d'intenses tractations entre partis de l'ex-majorité présidentielle, LR et Michel Barnier. Les discussions ont même failli tourner au vinaigre jeudi dernier, avant que les différentes parties parviennent à un compromis. Au final, LR hérite de 10 postes, dont 3 de plein exercice. Alors que Michel Barnier se disait prêt à accueillir dans son équipe des personnes de bonne volonté le 6 septembre sur TF1, c'est finalement une équipe allant du centre à la droite qui sera investie. La seule trace de l'ouverture à gauche promise par le Premier ministre réside dans l'arrivée de l'ancien socialiste Didier Migaud au ministère de la Justice. Tout de même en deuxième dans l'ordre protocolaire, on va passer d'une équipe de centre droit et de centre droite à une autre de droite et de centre droit, a ainsi ironisé le sénateur socialiste Patrick Kanner sur France Info vendredi dernier. Voir un signe de clarification de l'ouverture vers la droite d'Emmanuel Macron depuis sa réélection, comme l'expliquait le politologue Bruno Claude. Voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver sur YouTube à la fin de cette matinale. À la semaine prochaine. On continue, voilà pour le focus de la semaine que vous pourrez retrouver dans quelques minutes à peine sur notre chaîne YouTube. On continue avec ce qu'il se passe au Proche-Orient entre le Liban et Israël, les précisions dans le reportage. Israël a annoncé ce samedi 28 septembre avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe la veille sur la banlieue sud de Beyrouth, ce que le mouvement armé libanais a confirmé. Les autorités européennes recommandent aux compagnies aériennes d'éviter les espaces aériens du Liban et d'Israël. L'armée Israël annonce donc avoir éliminé le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah dans une frappe à Beyrouth, une mort confirmée 20 heures plus tard par le mouvement islamiste. En réponse, l'Iran a juré que l'assassinat du chef du Hezbollah entraînera la destruction d'Israël, a décrété un deuil national de 5 jours.
Le Premier ministre français Michel Barnier juge extrêmement grave la situation au Liban et se dit se préoccuper de la sécurité des Français sur place. De son côté, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'est entretenu dans l'après-midi par téléphone avec le Premier ministre libanais, assurant que la France appelle à des cessations des hostilités au Liban. Peu après 21h hier, Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël est déterminé à continuer de frapper ses ennemis, le Liban. Voilà donc pour ce reportage. On termine ce journal avec les 3 infos en plus du jour. En premier, nous avons la mort de l'actrice Maggie Smith, célèbre pour avoir joué dans Harry Potter ou encore la série Downton Abbey. Elle avait 89 ans. On en a parlé il y a quelques instants dans la partie culture de la matinale que vous retrouverez en rediffusion sur notre chaîne YouTube. La seconde info en plus, alors que se profile une motion de censure déposée par la gauche la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, les députés frontistes se montrent évasifs sur les critères qui les mèneraient à la voter. Le RN se dit dans le flou. Et en dernier, après The Voice Kids et Dream Team, Titouan Herveau va participer à l'Eurovision Junior et représentera la France le 16 novembre à Madrid en Espagne. Voilà donc pour le journal de 9h25. Donc on va pouvoir revenir j'ai envie de dire en mode classique. Voilà donc pour cette matinale, j'espère avec ce nouveau jour. Merci infiniment de l'avoir suivi en espérant qu'elle vous aura plu avec tout ce qui est nouveau, tout ce qui est nouvelle chronique, nouveaux horaires. J'espère que cette nouvelle rythmique vous plaît. Tout au long de la semaine, vous pourrez retrouver des extraits de la matinale si vous souhaitez retrouver un extrait spécifique de cette matinale. Je vous souhaite une bonne fin de week-end ainsi qu'une très belle semaine et nous on se retrouve dimanche prochain à 8h30 je l'espère. À très vite, bonne semaine et on se retrouve donc la semaine prochaine. À très vite sur TV5.